Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon matin. Bienvenue à ce deuxième podcast de Quiz Tonic. Bienvenue, Olivier Beauchemin. Écoute, ça me fait tellement plaisir d'être là. Francis Juteau, tu seras mon cobaye cette semaine. Tout à fait, j'ai très hâte. Écoutez, on est bien content que vous nous suiviez, que vous nous écoutez. On est disponible sur toutes les plateformes d'ailleurs. Peut-être que vous l'écoutez sur Google Music, Apple, Spotify, peu importe. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Quiz Tonic. On va toujours donner évidemment les thématiques à l'avance pour les podcasts qu'on fait. Ça fait très longtemps qu'on veut faire ce podcast-là, donc on a enregistré un pilote il n'y a pas longtemps. Bienvenue au deuxième épisode, le premier que Oli donc, va piloter en posant des questions. J'ai très hâte d'y répondre ou de tenter d'y répondre. Vraiment. Et parlant de piloter, la dernière édition était pirate, alors on était quand même assez précis champ gauche. Cette semaine, un peu plus large quand même au niveau de la thématique du quiz. Tu veux-tu que je te révoile ça tout de suite, Francis? Ah, vas-y avec le règlement avant, il y en a un petit peu de spoil. On va se lancer sur les règlements. Donc, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, c'est tout simple. Le quiz fonctionne en 4 différentes sections qui suivent le parcours scolaire d'un étudiante classique. Alors vraiment, on commence en primaire pour la première section, secondaire par la suite, cégep et on termine à l'université. Et évidemment, on comprend que ça se fait de plus en plus difficile. Donc, on suit les années scolaires de plus en plus tough et on espère peut-être se rendre loin et avoir un grand diplôme. Oui, grosso modo, de plus en plus dur. C'est sûr que c'est dur à évaluer nous-mêmes. Hey, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est tough à monter. Je l'ai monté pour la première fois, justement. Je me demandais toujours, c'est-tu trop tough ou trop facile? N'hésitez pas à nous écrire, d'ailleurs, la gang, si vous aimez les quiz, mais aussi si vous avez des demandes spéciales ou des critiques, peut-être même. On veut du feedback. Puis je tiens à rappeler également que c'est pas parce que, par exemple, c'est une question de primaire qu'un élève au primaire répondrait à cette question-là. Là. C'est loin de là. Là. C'est vraiment juste, on pastiche le système scolaire québécois à ce moment-là. Exactement. Mais vous pouvez quand même vous vanter à vos amis d'avoir réussi à avoir des gros diplômes dans une catégorie comme pirate, par exemple. Oui. Je le répète, j'ai eu une maîtrise en piraterie, moi, la dernière édition. Oui, t'es très solide. Bien content de ça. Francis, je suis prêt à t'annoncer la thématique ce soir. Vas-y, puis je pense que les gens le savent parce qu'ils ont cliqué sur le lien. Ils sont déjà au courant. Et toi aussi, t'es déjà au courant, alors on va l'annoncer officiellement. C'est Disney, mesdames et messieurs. Oh my God, Disney. Oui, Disney. Tu connais ça, Disney, Francis? Disney, je connais très bien ça. Quand même, je suis un grand fan de cinéma. J'ai étudié là-dedans. Je l'ai enseigné au cégep. C'est vrai. Disney, j'adore les films d'animation, pas juste de Disney. Là. Aller plus dans l'indépendant aussi, mais Disney, je les ai à peu près tous écoutés. Ah oui, OK. Et j'adore jouer des quiz sur le cinéma en tant que tel. Donc, j'étais très content que tu choisisses cette thématique-là. Puis, je pense que ça devrait bien aller. J'ai rien révisé d'avance, rien regardé. T'as pas fait d'études sur Wikipédia? Pas étudié rien, honnêtement. Mais je suis prêt, j'ai hâte de jouer. On va voir. Puis, mettons, tu dirais là, que tu prévoirais avoir quelle diplomation, mettons, d'ici la fin du podcast? Écoute, j'ai hâte de voir ça va être quoi la difficulté et le stress d'y répondre. Je pense que je pourrais être capable de me rendre jusqu'au bac. Est-ce que je vais le passer, le bac? Je sais pas. Je peux dire conservateur avec cégep, que ça va bien aller jusqu'au cégep. Bac après. On vise le bac, donc. Écoutez, bonne chance, Francis Juteau. Bonne chance à la maison également, à vous qui jouez avec nous. C'est excitant. Et là, je vous précise tout de suite, bien avant de commencer, on parle de Disney. J'ai décidé de centrer ça sur les films d'animation classiques de Disney. Parfait. Je vais pas vraiment inclure de production de Pixar ou de ce type-là. Là. Donc, on va vraiment rester avec Disney classique. Star Wars, Marvel, on n'en sort pas. Peut-être du Pixar récent, parce que c'est quand même des productions de Disney, mais pour éviter la confusion, je me centre principalement là, sur les films d'animation de Disney. Auquel j'ai moi aussi une belle relation. J'ai écouté ça beaucoup dans mon enfance, alors j'espère que ça va te plaire, Francis. Je connais ton film préféré de Disney, fait qu'il va sûrement avoir une question là-dessus. Exactement, en fait, c'est pas un quiz sur Disney, c'est un quiz sur Basile, le détective privé. Vous l'aurez compris. Voilà, alors bonne chance. Francis, t'es prêt? Oui. On se lance à l'école primaire. Francis, bienvenue dans la classe des tout-petits. On est en maternelle. Oui. Je te pose une question qui est évidemment un peu plus facile. On commence un peu évident. Peut-être que tu vas la rater aussi, celle-là. Et pour réussir le primaire, ça nous prend donc 5 questions sur 7. Oui, effectivement. Merci de leur préciser. Oui. Pour chacune des sections, on vous avisera d'avance. Pour réussir le primaire, 5 sur 7. Donc, au niveau des 7 années de scolarité. Oui. Commence en maternelle. Dans le 21e long métrage d'animation de Disney, combien y a-t-il de Dalmatiens? C'est une bonne question, hein? C'est parti. Laisse-moi réfléchir à tout ça. Ça peut pas commencer avec une question piège en maternelle? J'aime ça comment tu essaies de laisser passer le temps pour que les gens répondent à mais la la 21e long métrage, c'est une question de... Écoute...
Je vais dire 101. C'est effectivement 101 dalmatiens. Hey, c'est stressant comme question de maternelle, hein? C'est comme c'est-tu 0 parce que c'est pas les 101 dalmatiens? Et non, et ça aurait même pu être 102 dalmatiens parce qu'en 2001, il y a eu le film avec Glenn Close, d'ailleurs, la suite du 101 dalmatiens en 96. 102 dalmatiens aurait pu être une réponse aussi potentielle, mais là, on parlait du 21e long-métrage d'animation. Alors, bravo, Parfait. 1 point pour toi. On passe en première année, Francis. Question numéro 2. On ira ici pour les 3 prochaines années en vrai ou faux. On commence donc en vrai ou faux. C'est dans le film Tangled, ou Réponse, que l'on retrouve la chanson Let It Go. Alors, on se lance, c'est parti. Ça commence avec des petites faciles. Ben, Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute possible. Non, ok, ouais. Je vais laisser un peu de temps à la maison, mais on s'entend que salutations à tous les parents qui n'en peuvent plus de cette chanson. Qui n'en peuvent plus de chansons de réponse, bien sûr. Alors, c'est faux! Effectivement, c'est faux, Francis. Un point quand même facile, on va se le dire pour l'instant. C'est dans le film Frozen. Ça a été chanté par Idina Menzel. Alors, bravo. 2 points déjà en grange pour toi. Engrangé. On passe en question numéro 3, donc en 2e année de l'école primaire. Encore une fois, vrai ou faux? Dans Le Roi Lion, la cicatrice de Scar est sur son œil gauche. On a une redite de la question sur le capitaine Crochet. Je dis qu'après le capitaine Crochet, ce sera à mon tour de te faire chier avec une question droit ou gauche. OK, alors j'espère qu'ils ont inversé pour les mêmes raisons que dans le livre. Y a-t-il un livre de ça? Oui, probablement. Ta alors, réponse? œil gauche, vrai. Et c'est vrai, Yeah. effectivement. Félicitations quand même. Belle performance. 3 points engrangés déjà au niveau de l'école primaire. L'œil gauche, et d'ailleurs dans tout le film, Scar, qui porte son nom dû à la cicatrice, est un des seuls lions qui va jamais rentrer ses griffes dans ses pattes. Hein? Toujours les griffes sorties. Assez impressionnant. Alors, petit détail supplémentaire ici. On passe en question numéro 4, donc 3e année de l'école primaire. C'est toujours un vrai ou faux. Dans La Petite Sirène, le personnage d'Ariel termine le film avec des jambes transformées officiellement en humain pour le reste de sa vie. Et c'est parti. Un des films que ça fait longtemps que j'ai pas vu. D'ailleurs, la majorité des films de Disney, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Ouais, moi aussi j'ai l'impression que je me les ai toutes tapées, mais étant très jeune, La Petite Ouais. Sirène, c'en est un qui date, moi aussi. Donc, ma réponse, je pense que quand même, ça va être un faux parce que je pense qu'elle retourne comme sirène. Elle ne trahit pas sa vraie nature, donc faux. Et malheureusement, Francis, c'est ta Wow. première mauvaise réponse. 3e année. En 3e année. Mais c'est pour ça que j'ai mis la question. Moi aussi, j'avais l'impression que c'était ça qui se passait. Je me disais, la petite sirène, c'est sûrement une bonne petite fille. Eh bien non. À la fin, lorsque le prince Eric empale Ursula, Ariel se résignait à devoir être loin de son prince. Mais son père, hein, donc le roi Triton, va finalement leur donner la bénédiction et transformer Ariel en humaine. Ils vont donc partir en bateau. C'est Alors du voilà. spécisme. C'est ça, pas drôle. là. Mais dans le conte original de Anderson, par contre, Francis, t'as raison, elle se résigne à rester sirène. C'est ça, j'avais lu le livre. Voilà, c'est ça, t'es un grand littéraire, c'est pour ça. Mais c'est drôle parce que tu as joué sur nos attentes de Ah la oui? morale, tu sais, Exactement. de tout ça. Mais en tout cas, Mais non, finalement, tout finit pour le mieux dans les films de Disney. ouais, on s'en dirait que rappelle. c'est triste comme fin, malheureusement. Je comprends ça. On est rendu en question 4, toujours au primaire. Question 5, pardon. 4e année de l'école primaire. Cette fois-ci, on est dans des choix de réponse, Francis, pour les 3 prochaines années. Donc, jusqu'à la fin du primaire, choix de réponse. On se lance. Dans le film Pinocchio, Pinocchio rencontre un cocher qui l'invite à aller sur l'île des plaisirs avec plusieurs garnements. En quel animal se transforment les enfants mal élevés lorsqu'ils sont trop méchants? En A, en cochon. En B, en loup. En C, en âne. Hey, honnêtement, ça, je suis pas sûr à 100%. J'hésite entre deux là-dedans. On dirait que je me mélange avec des Miyazaki aussi. Ouais, hein? 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 Bonne Peut-être aller question, chercher hein? ça là, peut-être. OK, je vais y aller avec C en âne. Bonne réponse, Francis. Félicitations. C'est effectivement en âne qu'il se transforme. On se rappelle, c'est justement les garnements qui sont sur l'île des plaisirs, qui s'en vont faire les choses pas correctes, c'est-à-dire jouer au billard, fumer des cigares, briser des objets. Et d'ailleurs, Crapule, un des personnages qui suit Pinocchio, va se transformer lui-même en âne à ce moment-là. Petit rappel, c'est le cocher hein, dans le film qui les invite à aller vers l'île au plaisir. Et le cocher a 4 ânes hein, tirés dans son chariot. On a l'impression que Disney a déjà montré un peu que les garnements allaient finir par tirer le chariot par la suite. Alors quand même, félicitations, c'est un bon Merci. guess. Les cochons, effectivement, je pense que c'est dans Miyazaki, si je me trompe pas. Oui, dans ben Spirited Away, entre autres. Effectivement. Alors, Voilà. bien joué là-dessus. On est rendu en 5e année de l'école primaire, toujours des choix de réponse. Dans le film Cendrillon,
Quels animaux sont transformés en chevaux de carrosse par la fée marraine pour que Cendrillon puisse aller au bal? En A, des oiseaux. En B, des souris. Et en C, ces jeunes chiens. C'est parti. Encore une hésitation entre deux. Ah, pu. Ah là 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 là. Beaucoup d'animaux dans Disney. Ah oui, hein? hein? Ça, il y en a une couple partout. En quoi se transforment les oiseaux et en quoi se transforment les souris? Je vais dire, on cherche les chevaux, c'est ça, t'as dit? Ouais, les chevaux, exactement. Les chevaux, ça va être je vais dire les oiseaux. Les oiseaux. Oh, pour un gars qui Aïe, voulait peut-être aïe, aller aïe, jusqu'au aïe, bac, aïe. ça part Il mal. me reste une seule chance pour passer mon primaire. Peut-être c'est trop corsé aussi en même temps. C'est très spécifique en Disney. Fait que à la maison, ça se peut que vous échouiez votre primaire. Ça arrive hein, dans la vie. Alors non, effectivement, ce sont les souris en fait qui se transforment en chevaux au final. Les oiseaux, effectivement, faisaient partie du paysage de Cendrillon. Il y a beaucoup de choses qui sont transformées, entre autres la citrouille en carrosse, les guédailles de Cendrillon en robe, et on a également le cheval de la famille qui devient un cocher, hein, qui tire. Les oiseaux deviennent rien? Les oiseaux restent oiseaux. Aïe, aïe, Faut aïe, laisser aïe, les aïe, oiseaux aïe. hors de leur cage, libres Oui, d'être c'est eux-mêmes. ça. Hein. Hey, on est rendu à la dernière question de l'école primaire, Francis. J'espère que tu es prêt. On se lance. Dans le film Encanto, la famille Madrigal, lequel de ces dons n'est pas un de ceux possédés par les membres de la famille Madrigal? Et là, j'en nomme plusieurs. En A, se métamorphoser en d'autres humains. En B, faire pousser de la végétation par magie. Et en C, la télépathie ou le pouvoir de communiquer à distance par la pensée. Et c'est parti. OK. C'est clair, les trois se pourraient. J'ai vu une seule fois le film où ça a sorti. Ma réponse est assez claire entre les trois. J'espère par contre ne pas me tromper. Alors ma réponse, ce sera C. La télépathie n'est pas un pouvoir de la famille. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Francis. Officiellement, on peut dire que tu as réussi ton primaire, 5 bonnes réponses sur 7. J'ai eu chaud. Il en a fallu de peu quand même, on De va se le très dire. peu. C'est quand même corsé Disney d'ailleurs à la maison, je le répète, hein, on est sur plusieurs films différents, ça se peut que vous n'ayez pas vu les films, alors pas de souci. Et si vous avez échoué votre primaire, ben bonne nouvelle, on peut toujours aller faire son secondaire par la suite quand même. Ah oui, on continue. C'est donc le début du secondaire, Francis. Encore une fois, début du secondaire avec une cloche stridente qui rappelle peut-être certains traumatismes d'enfance chez certains d'entre vous. On y va avec la question numéro 1, Francis. Au niveau du secondaire, 5 questions évidemment pour 5 années de secondaire. J'ai besoin de 3 bonnes réponses pour obtenir ton diplôme de secondaire, donc 3 sur 5. Et ce sont ici des réponses simples, c'est-à-dire ici aucun choix de réponse, aucun vrai ou faux pour répondre à tes questions. Donc ça se corse un petit peu plus ici. J'ai peur parce que des fois le secondaire c'est plus tough que le cégep. Oui, hein? ça se peut effectivement encore une fois. Hein. Ça dépend du niveau de précision qu'on a fait nous-mêmes ici avec le quiz. Alors on se lance. Secondaire 1. Dans le film Blanche-Neige et les 7 nains, quels sont les noms des 7 nains? Et là ici, parce que je suis smart, Wow. je vais en demander seulement 4 sur 7. Ok. Hein, on est gentil quand même. Wow. 4 sur 7 au niveau des 7 nains. Et c'est parti. Ok, on va y aller avec. Non, attends, faut que j'attende un peu. Ouais, Je vais peut-être attendre. prendre Je vais le temps de réfléchir. réfléchir effectivement pendant ce temps-là. Évidemment, à la maison aussi, vous avez ce temps-là, ce petit délai-là de 10 secondes environ là, pour y penser. Je le répète, 4 des 7 nains. On va accepter évidemment les versions françaises et anglaises. Francis, française, c'est à toi. Oui, alors on va y aller en français. Et il y a Prof, Prof. qui est là. Il y a Atchoum. Atchoum. Il y a Timide. Oui. Il y a Dormeur. On peut même essayer de continuer. Je vais arrêter là pour la question. Effectivement, c'est une bonne réponse. 4 sur 7. T'es-tu capable de continuer? Ouais, pour le fun? essayons. Alors, est-ce qu'il y a aussi que Grognon? Non, c'est Grincheux, des mais je te l'aurais Grincheux. donné, je pense. Ouais? Oui, j'avais C'est été ça, gentil. c'est plus les Grognon, Schtroumpfs. Grincheux, ouais. Il y a Simplet Oui, simplet. et Gourmand. Non, c'est Joyeux qui te manquait ici. Joyeux. C'est ça. Hey, c'est ça. quand même, on va se le dire, félicitations, 4 sur 7, ça s'est bien passé. Je me suis dit aussi que c'était une marge de manœuvre qui était respectable Bien pour une pensé. session de secondaire 1. Sachez que le film donc, est sorti en 37 ans, c'est le tout premier film d'ailleurs de long-métrage de Disney, Blanche-Neige. Disney a mis toutes ses économies, ça a coûté vraiment plus cher que prévu. Intéressant à savoir que c'est tiré d'un conte des frères Grimm, et à l'époque, dans ce conte-là, les nains n'avaient aucune personnalité comme Atchoum ou Prof. Non, 7 nains. C'est tout Disney qui a inventé? C'est Disney qui a amené oui, cette idée-là, des personnalités. Ils en ont-tu inventé des affaires? Ils en ont fait, eux autres, les studios Disney. C'est des coquins. C'était coquin. Question numéro 2, t'es prêt, Francis? Oui. On est en secondaire 2, donc. Dans le film La Belle et la Bête,
quel est le nom du personnage machiste qui tente de conquérir Belle et qui finalement est une bonne représentation de la masculinité toxique? C'est parti! Un petit commentaire engagé. Hey, j'ai lancé ça sur le site tranquillement. J'aime ça quand même, hein, parce que des fois, tu réécoutes certains films de Disney et on dirait qu'ils prennent une certaine ampleur avec le temps. Oui, écoute, c'est quand même impressionnant. Il y a tellement des décennies qui se sont écoulées avec ce film-là. On a des lectures complètement différentes. C'est Monsieur Gaston Légume. Oh, ok, on a le nom de famille ici en plus. Félicitations. Légumes. Légume. J'ai toujours adoré ce nom de famille-là. Ça n'a pas rapport là, avec le gars toxique qui s'appelle Légume. Légumes, effectivement. Félicitations, effectivement. Gaston, le plus fort, c'est Gaston. Encore une fois, ça résonne différemment. T'aurais accepté juste Gaston. J'aurais accepté effectivement juste Gaston, c'est bien correct. Je sais même pas si on présente son nom de famille dans le film. Ouais, je sais pas non plus. J'ai l'impression que c'est à peut-être force juste de un faire fun des fact. quiz. Exactement. Alors on se lance en question numéro 3, ça va bien pour l'instant, ça va. 3. Donc, dans les films Les Aventures de Winnie l'ourson, le personnage de Christopher, ou Jean-Christophe en français, a plusieurs amis imaginaires, entre autres Winnie l'ourson. Nomme-moi 4 animaux qui font partie des aventures donc de Winnie l'ourson et Christophe, qui ne sont pas évidemment un ourson ici même, mais qui font partie des personnages centraux du film. Et c'est parti! Encore une fois, petit temps de réflexion de ton côté pour penser. Tu y vas avec les énumérations ouais, au secondaire. J'étais avec certaines énumérations. Des fois, tu sais, je trouve ça plus intéressant là, que poser une seule question. Ouais, ça, j'ai pas particulièrement beaucoup écouté ça, mais je me souviens de scènes assez touchantes. On va y aller donc avec Kangourou. Oui, Kangourou, on aurait ici Grand Gourou et Petit Gourou qui sont les deux personnages. On a un tigre. Un tigre du nom de Tigrou. On a un hibou. Le hibou, le maître hibou. Et on a un âne qui est Bourriquet. Effectivement, Bourriquet. Bonne réponse. 4, ça s'est bien passé. Et t'as déjà quasiment terminé ton secondaire. On va quand même poursuivre les choses pour le fun. Hein, mais y en avait-tu d'autres, des animaux? Absolument. On aurait Pourcinet, le cochonnet. Ah oui. Ça allait bien jusque-là. Et Coco Lapin, le lapin toujours fâché. À noter, c'est que dans ces personnages-là, selon certaines analyses, on aurait des troubles de santé mentale qui sont attribués à chacun d'entre eux. On aurait, je les nommerai pas, évidemment, c'est un peu une fanfiction à ce niveau-là. Ceci dit, on peut assumer que ça a sûrement été dans l'esprit du scénario de base. Là, ah ouais, ok. Ouais. Il les a pas clairement attribués dès le départ, selon ce qu'on sait. De ce que je comprends, non, mais en fait, effectivement, probablement que ça fait partie de son idéation dans le scénario. Ok. On se lance en question numéro 4, secondaire 4, Francis. On va quand même poursuivre, même si tu as ton 3 sur 5 déjà. Quel est le nom du court-métrage de Walt Disney, sorti en 1928, dans lequel les personnages de Mickey Mouse et Minnie Mouse font leur apparition pour la toute première fois? C'est parti. Ok, le tout premier. C'est le tout premier que tu as dit ou celui en 1928? Celui en 1928, mais de ce que je me souviens, c'est le premier des studios Walt Disney. Alors, il a déjà été impliqué dans d'autres types de studios avant, mais dans les studios Walt Disney en 1928. OK. Alors, je vais y aller avec le guest qui est celui qui est le petit logo qui apparaissait souvent avant les productions où on voit Willy à la barre. On voit Mickey à la barre d'un volant de navire. Donc, Steamboat Willie. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Francis. C'était quand même corsé, celle-là. Ouais, je pense que à la maison, c'est pas tout le monde qui vont l'avoir. Steamboat Willie, donc court-métrage qui est sorti il y a 95 ans, qui est le premier, de ce que j'ai compris, là, des studios Walt Disney, une fois qu'il a cessé sa collaboration avec d'autres studios. Et ce qui est intéressant, c'est que 95 ans, c'est exactement la période de copyright chez Disney. Et là, à partir de maintenant, à cause de cette date-là, Mickey Mouse est donc dans le domaine public. Assez fou, là. Maintenant, on peut utiliser Mickey Mouse comme image n'importe où, ultimement, ou en parler. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film Mickey's Mousetrap va sortir cette année, un film d'horreur d'une production canadienne avec un Mickey Mouse sanguignolant qui va tuer du monde. Sans l'autorisation de Disney. En fait, ils n'ont plus besoin de l'avoir parce que le 95 ans légal est terminé. J'avais vu passer ça, plein de bandes dessinées qui utilisaient de Mickey qui faisaient des trucs obscènes ou vulgaires ou n'importe quoi. Là. Donc à partir de maintenant, ça va se faire. Je pense que Winnie the Pooh aussi a un film qui est en production et j'ai l'impression que les prochaines années vont voir de plus en plus de personnages de Disney finalement dans des scènes de pornographie peut-être ou des scènes obscènes, obscures, peu importe. On peut faire ce qu'on veut maintenant avec ces personnages. Mais je sais que Disney s'est beaucoup battu pour essayer de contourner ces règlements-là, de prolonger le 95 ans, mais ça n'a pas fonctionné. Effectivement. Tant mieux jusqu'à un certain point. C'est rendu dans le domaine public. Francis, on est à la fin de la section secondaire avec la dernière question. Secondaire 5, je vous demande, dans le film Aladdin, quels sont les vœux exaucés par le génie au personnage de Aladdin? Évidemment, encore une fois, énumération, on cherche 3 vœux. C'est parti.
Une autre énumération. Hey, je suis dans l'énumération, c'est vrai, hein, quand même, dans ce quiz-ci. Honnêtement, je me souviens très bien du troisième, évidemment. Même le deuxième, parce que je l'ai joué en quiz il n'y a pas si longtemps. La première... Alors, je vais y aller en ordre. La première, c'est celui que je suis le moins sûr, mais c'est de devenir riche. La deuxième étant de ne pas se noyer. Et la troisième étant de libérer le génie. Et malheureusement, c'était tout près, effectivement. Le tout premier vœu, c'était génie, je veux devenir un prince. Devenir c'est ça que je voulais dire. Riche. Ok. Je comprends. Le prince Ali à Babois. Ouais, c'est ça. Riche prince. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Ok, peut-être. Non, je comprends. De toute façon, je vais être j'ai eu 4 sur 5. Ouais, c'est ça. Tu t'es assis un peu sur tes lauriers. Le deuxième, t'as bien raison. Le sauver de la noyade. Aladdin va pas vraiment prononcer ça. Le génie, par compassion, va considérer que Aladdin voudrait ça et donc lui exaucer. Et finalement, libérer le génie. Le troisième, c'était donc la bonne réponse. Le classique. Intéressant de savoir également que dans le même film, Jafar va lui aussi être en possession de la lampe du génie. Il va faire 3 films. Il va demander plutôt d'être nommé sultan. 3 vœux, tu veux dire. 3 films, oui. Il va faire 3 films. Jafar se lance dans la Il va aussi faire 3 films. ça, à notre grand regret, si on se trompe pas. C'est quoi ces 3 vœux? ça, j'ai de la misère. Les 40 voleurs, non, le retour de Jafar et les 101 voleurs, je sais pas, je pourrais pas te le dire. Ouais, le roi des 40 voleurs? Le roi, ouais, je suis pas trop sûr. Le prince des voleurs, peut-être, quelque chose comme ça. Mais les 3 vœux donc, de Jafar seront devenir sultan, devenir le sorcier de l'univers le plus puissant et finalement, à la demande de Aladdin, devenir le plus puissant génie du monde, ce qui va l'enfermer dans la lampe à la fin du film. Eh bien, Francis, bonne nouvelle. Tu as passé ton secondaire. Quelle fierté. Ça nous remplit, hein, ça va quand même bien. Ça va bien pour l'instant. Alors, Francis, après le secondaire, on se dirige au cégep. Et c'est parti. J'adore nos indicatifs sonores encore une fois. On s'en grille une. À la maison, si vous avez échoué votre secondaire, vous pouvez quand même continuer de jouer parce que c'est possible d'aller au cégep après son secondaire si vous avez plus de 21 ans. On se lance, évidemment. Question numéro 1, première année, cuisine. Ce sera la thématique que j'ai choisie, Francis. Évidemment. Pour le monde à la maison qui sont là pour la toute première fois. Au cégep, on aura 3 questions différentes. Si je ne me trompe pas, c'est 2 sur 3 qu'il faut obtenir pour pouvoir avoir son diplôme du cégep. Et ce seront des professeurs différents qui vont enseigner les différentes matières du cégep. On ira donc avec Walt Disney à la sauce d'une matière collégiale différente à chaque fois. On commence en question 1, donc avec la cuisine. Francis, y a-t-il des cours de cuisine au cégep, au DEP? Absolument, il y a même la technique de gestion hôtelière. On salue nos amis de l'ITHQ avec qui on fait des quiz d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Alors, j'étais bien content de pouvoir sauter sur l'occasion, tu comprendras. Cette semaine, pour la question cuisine de Walt Disney, ce ne sera pas une énumération. Ceci dit, je vais te poser plusieurs questions. Et ton objectif, ça va d'avoir 3 bonnes réponses sur 5 pour pouvoir avoir le point de cette question-là comme telle. Okay. Alors, je m'exprime. On te présente ici des plats, donc des plats différents qui sont présents dans des films. Je veux savoir le film qui est associé à chacun de ces plats-là. Parfait. On va fonctionner donc, je vais te présenter le plat, tu réponds après, puis on va y aller un par un pour 10 secondes de réflexion pour chacun? On va y aller avec un petit 5 secondes à la place cette fois-ci. Okay. Ça va être un peu plus rapide. Je partirai même pas le chrono. Je peux partir le chrono, mais ça risque d'être un petit peu trop long sinon. Alors je me lance. Premier en A, le spaghetti boulette de viande. C'est l'année classique de chez Classique. Effectivement. Alors, on y va avec la réponse. La Belle et le Clochard, de Lady and the Tramp. De Lady and the Tramp. Eh bien, on commençait quand même ici avec une facile. T'as bien raison. C'était La Belle et le Clochard. On se lance avec le deuxième. En B, le arepa con queso, ou bien un arepa avec fromage. Dans quel film est-ce qu'on voit ça? Wow, ça c'est déjà... arepa con queso... Ça, c'est une question à laquelle j'aurais aimé ça, prendre le temps de réfléchir plus longtemps. On est dans un podcast de quiz. Je vais y aller avec Samson, genre le roublard dans Oliver et compagnie. Et malheureusement, non. Qui dit arepa dit donc Amérique du Sud, Mexique et compagnie. On était plus dans Encanto ici pour le film Arepa. Voilà, félicitations quand même, 1 sur 1. Il y a une scène importante où est-ce qu'ils mangent non, mais on a une scène où on les voit manger cette idée-là. Ok, parfait. En C, on poursuit à l'instant même, et c'est parti, la ratatouille. Ça peut-tu être un piège, ratatouille? Parce que tu as dit que tu n'incluais pas Pixar, mais... je l'inclus un peu. Ok.
OK. Ouais, mais... C'est quoi ta réponse? Ratatouille. Et c'était Ratatouille, effectivement. Donc, dans ce cas-ci, j'ai décidé d'aller un petit peu plus simple. Okay, c'est un film de Pixar, mais qui a été évidemment beaucoup après que l'achat des productions Disney. Donc, je l'inclus dans ma thématique culinaire. On se lance pour la lettre D. La crème de la crème à la Edgar. OK. Oui. Edgar... les butlers, les valets, Disney aime ça aussi. Il y a plusieurs films avec des valets comme ça. Edgar, si je ne me trompe pas, c'est dans les Aristochats. Oh, crème de la crème à la Edgar. C'est effectivement dans les Aristochats. Un délice. Ce n'est qu'un bol de crème pourtant, mais quand même, on va se le dire. Un petit chaton, ça tripe sur la crème. Je suis intolérant, malheureusement. Ah ouais, toi, t'es moins un chaton, finalement, à ce niveau-là. Et dernier plat, le beignet frit de la Nouvelle-Orléans. OK. J'ai été généreux là-dessus. Je t'ai inclus aussi une région du monde. Oui, c'est ça. Juste beignet frit, peut-être que je me serais perdu, mais je vais y aller avec le seul film de Disney que je connais qui se passe... Oh non, mais il y en a deux. Mais c'est pas grave. Je vais y aller quand même avec La princesse et la grenouille. Et c'est une bonne réponse, Francis. 4 bonnes réponses sur 5 te méritent donc le point de la première année au niveau culinaire. Félicitations. La princesse et la grenouille, effectivement, il y a une scène où ils mangent donc des beignets frits assez typiques. Beaucoup de plats intéressants dans Disney. Ça m'a donné l'eau à la bouche. On a les 2 œufs bacon de Mouchou dans Mulan. Le traînette al pesto de Luca dans le film Luca. Ou The Grey Stuff dans La Belle et la Bête. La traduction n'est pas exactement parfaite là-dessus au niveau français, mais en anglais, ils disent The Grey Stuff is really good. Quelque chose de même. Okay. Alors voilà. Je me demandais si en Louisiane, justement, en Nouvelle-Orléans... il y avait aussi le premier Bernard et Bianca. Je suis pas sûr si ça se passait là. On dirait que ça se passe comme dans les bayous, dans les marécages. Oui, effectivement. Je pense qu'à un moment donné, ça s'en va dans ce coin-là, dans les bayous, effectivement. C'est plus aux États-Unis au complet, mais t'as raison que ça aurait pu en faire partie. Le 2, c'est en Australie, mais le 1, je pense que c'est peut-être là. En tout cas, bref. À suivre. Je l'ai eu. On se lance maintenant à la question numéro 2. Je m'oriente vers la thématique littérature, Francis. T'es content, hein? Alors, on se concentre sur la littérature. Bon, j'aurais pu aller avec les frères Grimm et compagnie, poser des questions sur les origines des contes. Non, j'ai décidé d'aller plutôt avec une question centrale sur un film précis. Alors, quelle pièce de théâtre majeure a été une grande influence sur le scénario du film Le Roi Lion? Alors oui, j'ai fait mon cégep en littérature. Oui. Mais malheureusement, on a très peu étudié Shakespeare. Alors... okay. Je sais que c'est Shakespeare, laquelle en tant que telle, parce que je ne suis pas un pro de Shakespeare, mais je vais dire Hamlet. Et c'est une bonne réponse, c'est Hamlet, effectivement, pièce majeure de Shakespeare, tu l'as nommé, donc dans le théâtre élisabétain. Beaucoup de références dans le film, entre autres. On retrouve un méchant qui assassine son frère pour le détrôner. Quand Mufasa parle à Simba, c'est un peu une référence au père décédé d'Hamlet. On a même une scène avec le crâne dans la main, Scar a un crâne dans la main, comme dans le film classique. Donc, inspiration évidente donc, de la pièce d'Hamlet pour le Roi Lion. Félicitations, belle performance. Alors, un 2 sur 3 déjà, Francis. Et possiblement aussi un vol d'un autre livre africain absolument, ou film africain. De l'autre film africain. africain ouais, on ça. a vraiment ici, peut-être même le film africain à la base qui aurait été, si je me trompe pas, inspiré d'Hamlet. Je pense que c'est le Roi Léo, si je me trompe pas. Je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que c'est ça. Beaucoup de vols et de récupération, entre guillemets, dans les productions de Disney. Mais touchez pas à notre Mickey, par exemple. Touchez pas à Mickey Mouse, quoique maintenant, on peut y toucher dans tous les sens. Question numéro 3. On passe en 3e année avec une thématique musicale. Donc, on se lance dans la musique. Disney fait beaucoup partie de cette... utilise beaucoup d'ailleurs la musique, on va se le dire, dans ses films. Beaucoup de chansons. Ceci dit, je ne poserai pas de questions sur des chansons de Disney. Ma question est plutôt... Les films Fantasia et Fantasia 2000 sont de grands succès cinématographiques. Même pour les grands fans d'animation et compagnie, c'est souvent Fantasia, le film qui est considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de Disney. C'est un film qui utilise beaucoup de pièces orchestrales, des pièces symphoniques qui sont utilisées. Il y a même d'ailleurs un chef d'orchestre et des orchestres qui sont présents un peu dans les interanimations. Je te demande, on veut avoir ici même une seule œuvre musicale qui fait partie de Fantasia ou de Fantasia 2000. C'est parti. On parle ici de musique classique, évidemment, je le répète. Ça, c'est le genre de question que si moi je t'avais posé, t'aurais pu m'en nommer une couple, je suis certain. Ouais. J'en demande juste une, par contre. Je suis gentil. Hein? Ouais. Et il y a quand même d'énormes classiques qui ont été utilisés. Alors, si jamais à la maison, vous n'avez aucune maudite idée, ça vaut la peine de faire un guess quand même. Titre et compositeur ou juste titre? Juste le titre. Je vais être généreux à ce niveau-là. Écoute, le premier qui m'est venu en tête, c'est Les 4 saisons. Les 4 saisons.
Malheureusement, je pense qu'on a le Sacre du printemps qui t'a peut-être influencé à ce niveau-là. Ok. Stravinsky, si je ne m'abuse, mais on n'est pas dans les 4 saisons de Vivaldi. Quoique c'est une belle idée, si je ne m'abuse. J'ai été revalider les titres et je pense vraiment pas que c'est dedans. Plusieurs, par contre, assez classiques. Casse-Noisette va être dedans. On a Ave Maria, entre autres, dans Fantasia. La symphonie numéro 5 de Beethoven fait également figure dans Fantasia 2000. L'apprenti sorcier de Paul Dukas, la scène classique avec le chapeau Disney et les balais. C'est l'apprenti sorcier qui est là. Félicitations quand même, Francis. Je tiens à te le dire, tu as réussi ton cégep avec 2 sur 3. La prédiction tient bon. La prédiction tient bon quand même. C'est pas facile de se rendre jusqu'au cégep. Moi, j'avais, je pense, échoué mon cégep, si je ne m'abuse, dans le dernier podcast. Je m'en souviens pas. Ouais. Je m'en souviens pas. C'était quoi ton score? Ben, bravo à tout le monde qui a réussi à s'y rendre. On est maintenant rendu à l'université. Section université. J'ai parti la victoire de l'université, mais c'est correct. C'est la victoire d'être rendu à l'université. Alors, comment on va fonctionner à l'université? On a donc, évidemment, le baccalauréat qui sera en 3 questions, la maîtrise en 1 question et le doctorat en une dernière et longue question. On commence avec le bac. Francis, ce sera 3 questions ici même pour le bac. Et on peut considérer que c'est 3 petites sections. Hein? Donc, il faut réussir le bac pour se rendre à la maîtrise et réussir la maîtrise pour se rendre au doctorat. Le baccalauréat, ce qui est intéressant, c'est que donc on prend un concept qu'on a repris d'un podcast de quiz qui existe déjà là, avec des questions à indices. Je te pose une première question, une deuxième question, et ces 2 réponses-là, de la question 1 et de la question 2, vont pouvoir t'aider à répondre à la question numéro 3 du baccalauréat. Alors, évidemment, ici, on a besoin de répondre aux 3 questions, 3 sur 3 pour avoir son bac. Sinon, ben, malheureusement, vous passez à côté de votre bac. C'est bien compris, donc Francis, je me lance avec la question 1 et je le répète, l'indice, la réponse de cette question-là va pouvoir t'aider un peu plus tard. Parfait. On se lance. Première année du baccalauréat. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnages de Agnard, Milo James Thatch, Richard et Triton? Alors, je me lance. C'est parti. Je vais relancer la question. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnages de Agnard, Milo James Thatch, Richard et Triton? Vite de même, là. Ouais. J'en connais aucun des 4. Je peux donner peut-être le nom de famille de Richard. Je vais être smart. C'est Ok. Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion. Ok, là, on était-tu dans Disney? Là? On est toujours dans Disney. Alors, je le répète, je vais même te laisser un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnages de Agnard, Milo James Thatch, Richard Cœur de Lion et Triton? Écoute, j'ai aucune idée, donc mon guess, ça va être que ce sont tous des personnages marins. Malheureusement, Échoué Francis, le bac est déjà échoué. Ça se dit, tu auras la chance de te reprendre à la maîtrise. On peut quand même continuer, Ben oui, on peut oui. le dire. Alors, ce sont tous des rois, Francis. Tous des rois. On commence avec Agnard, qui est le roi d'Arendelle dans Frozen. Milo James Thatch, qui devient le roi d'Atlantide dans Atlantis de Lost Empire. Ouais, Milo, Richard c'était Cœur ça. de Lion, le roi de l'Angleterre médiévale dans Robin des Bois. Et Triton, le roi des mers dans La Petite Sirène. Ah, bien joué! C'est pas bien facile, joué. c'est une question de bac, hein, faut que ça soit plus Non, corsé non, c'est quand même. parfait, c'est parfait. Alors, J'aurais aimé voilà. ça l'avoir. Effectivement. C'est le genre de questions aussi, des fois, que c'est le fun de prendre le temps sur papier, d'y penser et compagnie. Ouais. Mais bon, on est en podcast, on file. On se lance à la deuxième question du baccalauréat. Encore une fois, je le répète, roi sera un premier indice. Alors, deuxième question du baccalauréat, je me suis lancé sur une question en charade, Francis. Alors, Parfait. encore une fois, je vais laisser un petit peu plus de temps à la maison pour y penser, parce que des fois, les charades, ça peut être un petit peu plus long, on va se le dire. Alors, on cherche un personnage animal de 3 lettres d'un film de Disney. Et ma charade va être pour trouver chacune de ces lettres. Hein? Donc, je répète, un personnage animal de 3 lettres tiré d'un film de Disney. On commence. Ma première lettre est la première lettre de la ville de mon film et la première lettre de mon film également. Je le répète, ma première lettre est la première lettre de la ville de mon film et également la première lettre de mon film. On parle ici toujours de cet animal de 3 lettres. Alors, voilà, pensez-y bien. Ma deuxième lettre est la première lettre, donc encore une fois, hein, la deuxième lettre du nom qu'on cherche, c'est la toute première lettre d'un jeune fan, personnage principal du 6e long métrage de Disney. Je le répète, ma deuxième lettre du personnage qu'on cherche à la base, c'est la toute première lettre d'un jeune fan qui est un personnage central du 6e long métrage de Disney. Et ma troisième lettre est la première lettre, encore une fois, du nom d'une vilaine célèbre de Disney. Alors, encore une fois, je laisse un temps de réponse.
Francis, je te laisse le temps de penser. Je vais redire la charade encore une fois, le temps que le monde y pense. Alors, on cherche le nom d'un personnage animal de 3 lettres d'un film de Disney. La première lettre de ce nom-là, c'est également la première lettre du film et de la ville où ça se passe. Ma deuxième lettre est la première lettre d'un jeune fan personnage principal du 6e long-métrage de Disney. Et ma troisième lettre est la toute première lettre du nom d'une vilaine célèbre de Disney. Alors, à toi? Alors, la réponse est Abu. Abu, effectivement, félicitations. Plus difficile un peu, hein, une charade. Je voulais l'essayer quand même. Je vous le dirai à la maison si vous avez aimé ça. C'est peut-être un peu plus difficile à comprendre. C'était le premier qui était comprendre. plus dur, mais à partir de Bambi, du deuxième, là, on peut mieux s'orienter. Effectivement. On se souvient donc Abu, Aladdin et Agrabah, B pour Bambi et U pour Ursula. Alors, ça allait bien jusque-là. On se lance avec la question numéro 3. Je le répète, hein, on a 2 indices. Alors, on a Abu et Roi. Hein. Ce sont 2 indices que vous pouvez garder en tête pour la suite des choses. Question numéro 3, 3e année du baccalauréat. Quelle chanson jouée et interprétée par Louis Prima est chantée par un personnage du même nom dans un film original de Walt Disney? J'ai le goût de la chanter tout de suite. Ah non! Je me retienne. Ah oui, c'est une des meilleures chansons, selon moi, dans tout le répertoire. En tout cas, si c'est la bonne que j'ai en tête. C'est peut-être pas la bonne, on va voir. Mais... Les indices m'aident dans ce sens aussi. C'est vrai que Let It Go, c'est très bon. Hein? Alors, par exemple, est-ce que j'ai les mots exacts? Je veux dire, I wanna be like you. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Je voudrais être comme vous, I wanna be like you, hein, le livre de la jungle. On se rappelle le roi et Abu qui est un singe, le roi Louis. Louis qui est le même nom que Louis Prima. Alors voilà, c'est ce qui complète la question numéro 3. Bonne question. Hey, quand même, hein, on va se le dire, c'était pas facile. Félicitations. On se lance donc à la maîtrise. Francis, je t'autorise quand même l'accès à la maîtrise, même si le baccalauréat c'est très aimable. C'est gentil, hein. Alors, on se lance. On est à l'avant-dernière question maîtrise. On évoque une question où c'est un petit peu plus complexe, hein, on va se le dire. Il y a une série une liste là, que je vais te nommer. Et ton objectif est d'avoir un nombre certain de réponses. C'est pas très clair comment je le mentionne en ce moment. Je vais le réexpliquer. Donc, Disney existe depuis si longtemps et s'impose désormais autour du globe, tout comme ces films qui nous font voyager sur tous les continents. Nommez le long-métrage d'animation de Walt Disney associé à chacune des villes, régions ou pays que je vais nommer. Alors, je nomme une liste de 8 régions, villes, pays, peu importe. Je veux savoir le nom du film de Disney qui s'y passe à cet endroit-là. Puis il y a toujours juste un film, selon tes recherches. Il y a parfois certaines réponses que je pourrais accepter aussi, mais c'est vraiment un film en particulier que je cherche. Je vais faire des précisions d'ailleurs qui vont me permettre ici de m'assurer que c'est bel et bien un seul film là, qu'on va chercher pour ça. Et puis, y en a-tu de Pixar potentiellement là-dedans aussi? Je pense pas. Laisse-moi vérifier juste pour être sûr. Attends un petit instant, j'ai parti le c'est nom. pas grave, au pire, on va y aller avec ça. Effectivement. Non, je pense pas, effectivement. On reste, si je ne m'abuse, ici dans les classiques de Disney. Parfait. Ah, voilà. Désolé pour le petit cue. Alors, à la maison, je le répète, si on cherche un film de Disney, on commence en A, une île polynésienne de Motonui. Alors, je te laisse peut-être encore à chaque fois le temps pour y penser. Okay. On va aller... On est dans la maîtrise. Ouais, encore une fois à la maîtrise. En B, l'Empire Inca, principalement au Pérou. En C, la Grèce antique, la ville de Thèbes, entre autres, va être visitée. En D, dans les paysages montagneux de Chine, surplombés par la Grande Muraille. En E, dans Paris, je vais ici accepter 2 réponses possibles. En F, à Hawaï. En G, à Kumandra, les terres fictives, qui seraient probablement en Asie du Sud-Est, si on se fie au film. Et finalement en H, dans la ville de Londres. On y visite d'ailleurs le palais de Buckingham. Alors voilà, j'ai laissé quand même un peu de temps, j'ai nommé tout ça. On va refonctionner quand même, par contre, encore une fois, Francis, ici, en renommant les différentes lettres. Je te laisse un petit peu de temps pour y penser. Il va falloir y aller quand même assez rondement. Oui. Alors, on commence. En A, une île polynésienne de Motunui. Alors, ma réponse est Moana. Moana, effectivement. On accepte également Vaiana, la légende du bout du monde, qui est la version française ici. On passe en B, l'Empire Inca, principalement au Pérou. C'est Cusco, l'empereur nouveau genre. Un empereur nouveau genre. Cusco, l'empereur mégalo, je pense, en français. Ah oui, ok. Je vais accepter ça. Tu avais le bon Parfait. film, effectivement. Tu as déjà 2 bonnes réponses. Alors ici, pour réussir la maîtrise, je vais demander 6 sur 8. On va être smart là-dessus. Parfait. Je vais quand même laisser une certaine marge de manœuvre là, aux gens à la maison. Alors, on passe en C. La Grèce antique, la ville de Thèbes, entre autres. Alors, ma réponse est Hercule. Hercule. Et mesdames et messieurs, c'est une bonne réponse.
On poursuit avec le prochain à l'instant même. On se dirige avec les paysages montagneux de Chine surplombés par la Grande Muraille. C'est Mulan. Mulan? C'est une bonne réponse. 4 sur 8 à date. Ça se passe bien. On poursuit avec la ville de Paris. J'essayais de me trouver les deux pour le fun, mais en tout cas, évidemment qu'il y a Ratatouille dans les deux. Ratatouille dans les deux. Et puis l'autre, vite fait, ça me vient pas. Alors, Ratatouille, tu vois, c'est même une troisième option que j'avais pas inclus, mais je vais être gentil, okay. Je vais l'accepter, étant donné que j'ai accepté Ratatouille dans c'est l'autre question. J'ai comme un peu pas le choix. On aurait pu avoir ici Notre-Dame de Paris, hein, donc le bossu Notre-Dame, qui était un film potentiel. Et on aurait pu également accepter ici Les Aristochats, qui se déroulent à Paris. Imagine-toi donc. Okay. Et oui. Voilà. On poursuit. En F, là, on avait dit Hawaï. Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, bonne réponse. Ça se passe bien quand même, hein? 6 sur 8. T'as réussi la maîtrise. T'as eu ton bac, t'as réussi ta maîtrise. On poursuit avec Kumandra, les terres fictives, qui, je le répète, seraient probablement en Asie du Sud-Est. Ça, j'aurais aimé ça y penser plus longtemps parce que en Asie du Sud-Est, Kumandra, écoute, je vais dire Bernard et Bianca 2 de Down Under. Non, malheureusement, ici, c'est une mauvaise réponse. C'était Raya and the Last Dragon. Dans les tout récents, en plus. Plus difficile, effectivement. Et on évoque le dernier, Londres. Le palais de Buckingham, je le répète, est visité. Là, ça, je peux pas m'empêcher de sourire. Là. Il faut que ce soit Basile, détective privé. Eh ben oui, effectivement! Basile, le détective privé qui revient à la surface à la toute fin. Félicitations, Francis. Bonne réponse. Alors, bravo. Tu pouvais pas t'en empêcher. Effectivement, le célèbre détective qui part. Et j'ai dû changer à la toute dernière minute une question parce que j'avais l'Australie pour Bernard et Bianca en Australie qui a été nommé un peu par la suite. Mais c'est bien correct. Je m'étais justement backé avec j'ai gâché ta question. Absolument pas. Félicitations à la maison. Je le répète, 6 sur 8 pour avoir votre maîtrise. Et on se lance donc à la dernière question, la crunchy question du doctorat. Francis, est-ce que tu es prêt? Oui, alors ça, c'est une question qui va nécessiter une question en développement, c'est ça? Effectivement, comme à chaque semaine de doctorat, on est dans quelque chose qui va être un petit peu plus longue réponse. Je vais avoir besoin de certains éléments spécifiques pour te le donner. Et c'est seulement ma propre subjectivité qui va faire en sorte que je vais accepter ou non de te donner la réponse. On va voir si t'es chien. On va voir si je suis chien, effectivement. On ne sait pas encore. Question 5, mesdames et messieurs, à la maison, encore une fois, si vous considérez que vous avez la bonne réponse, félicitations, vous donnez le doctorat. On verra par la suite. Je commence. Les studios Walt Disney sont reconnus pour leurs innovations technologiques, leur avant-garde et leur désir de dépassement dans le milieu de l'animation. Dans les années 30, Walt Disney a contribué grandement à populariser la technique de l'animation cellulo, qu'on appelle, qui est devenue une pratique courante dans les décennies à venir. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que l'animation cellulo et comment le studio a-t-il poussé la technique encore plus loin avec l'utilisation de la caméra? Voilà, c'est parti. Là, en plus, je tiens à te dire, je pense, je n'ai pas la bonne réponse. Je vais pouvoir essayer quelque chose, mais j'ai suivi un cours de cinéma d'animation à l'université avec Marcel Jean, qui est comme une sommité dans le cinéma d'animation à Montréal. Donc, je suis déçu de ne pas pouvoir lui rendre honneur ici. Mais je vais dire la technique cellulo. Serait donc c'est peut-être la fin de ta question à ce moment-là, mais ce serait donc d'avoir filmé des êtres humains et de pouvoir redessiner par-dessus eux sur la pellicule à ce moment-là. À la base, c'était peut-être donc de dessiner directement sur la pellicule sans avoir filmé des humains avant. Ce serait ma tentative de réponse. C'est un bel essai. Peut-être que c'est une technique qui a déjà été faite par le passé, Francis, pas à ma connaissance, mais ça se peut très bien en fait que ça a été une technique utilisée. Non, alors la bonne réponse, c'est à la maison encore une fois. Si vous considérez que vous n'étiez pas trop loin, donnez-vous-le. C'est une technique d'animation qui est faite à partir d'une feuille transparente d'acétate, donc de cellulose, d'où le nom cellulo, sur laquelle on peint à la main les éléments d'un dessin animé. Puis puisque les feuilles sont transparentes, on peut superposer plusieurs d'entre elles et créer des images plus complexes sans avoir besoin de systématiquement redessiner chaque fois les éléments qui sont situés à l'arrière-plan, par exemple le décor et compagnie. Donc on a vraiment plusieurs feuilles d'acétate qui vont être mises une par-dessus l'autre. Ça, on parle ici de la technique cellulo. Et finalement, la manière de mettre ça encore plus loin pour Walt Disney, ça a été de créer une espèce de plateforme où on a superposé ces acétates-là avec une certaine distance entre elles.
et où on venait zoomer avec la caméra dans cette espèce d'amalgame-là, ce qui donne un faux aspect de zoom et de profondeur finalement. On a vraiment l'impression qu'on zoome dans l'image, alors que pourtant ce ne sont que 3 ou 4 feuilles d'acétate qui sont superposées et il y a une caméra qui est finalement en haut et qui zoome dans tout ça. Alors voilà, c'est ce qu'on cherchait pour le doctorat. Plus corsé quand même. Oui, mais vraiment intéressant. Mais comme dans la vraie vie, j'ai arrêté à la maîtrise. Donc il va falloir que j'arrête à la maîtrise et que concernant le doctorat, je let it go. J'adore ça. Félicitations à la maison, le doctorat est officiellement complété pour cette section du quiz. Et encore une fois, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de faire ce podcast. Ben oui, pareillement. Écoute, j'ai hâte d'aller écouter à l'instant Basile. Oui! Allons l'écouter. Allons l'écouter. Bye les amis. Ciao, ciao.